Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, était à 7h45 mon invité pour l'interview vérité. C'est lui qui gère le dossier TAFTA, la fameuse négociation entre l'Europe et les États-Unis. Et il a été très clair, l'arrêt des négociations sur ce traité de libre-échange transatlantique est aujourd'hui l'option la plus probable. C'est une des options qui est sur la table. La France est l'un des rares pays à l'envisager. Nous nous approchons de cette échéance, évidemment. Si les choses Elle vous paraît inéluctable à cette échéance pour l'instant, vu comme les choses évoluent? Au vu de l'état d'esprit des États-Unis aujourd'hui, elle semble l'option la plus probable. Voilà donc pour Matthias Fekl ce matin sur Europe 1. Discours clair, précis, sans langue de bois. Réagit Nicolas Moulin sur Twitter avec le hashtag un matin. 13 véhicules des Restos du Cœur, dont des camions frigorifiques, ont été incendiés au siège régional de Wattrelos, c'est dans le nord de la France. C'est un énorme coup dur à quelques jours du début de la campagne d'été, mais la région se mobilise. C'était l'histoire du jour de Marion Calais à 6h15 dans le kiosque. La ville de Wattrelos et la Redoute installée dans la région ont proposé des emplacements sécurisés pour les futurs fourgons. Un électricien s'est proposé pour installer un système de vidéosurveillance parce que pour l'instant, du côté de l'incendie, l'enquête se poursuit. Incendie criminel, ça c'est une certitude, mais ce n'est sans doute pas l'association qui était visée, explique La Voix du Nord, puisque d'autres véhicules ont été incendiés. N'empêche, il y avait quand même le logo des restos sur les véhicules. Voilà donc, et le président des Restos du Cœur dans le Nord, contacté par la rédaction d'Europe 1, lance un appel à la solidarité. Il y a un numéro de téléphone que je vais vous donner tout de suite, c'est le 0320 26 47 01. 0320 26 47 01. On vous met tout ça sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr. On a appris la découverte de 3 nouvelles planètes pour Alain Sirou, le consultant scientifique d'Europe 1. Ce n'est qu'un début. Bon, elles sont très très loin, mais ce n'est qu'un début. Écoutez Alain Sirou, il répondait à vos questions à 6h45. Ça signifie qu'il y a des planètes partout et qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes dans notre galaxie. On sait qu'il y a des milliards de galaxies, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement dans notre Voie lactée, il existe peut-être 20, 30, 40, 50 milliards de planètes comme la Terre, avec une atmosphère dans une zone qu'on dit d'habitabilité, c'est-à-dire là où il fait bon vivre avec de l'eau liquide, solide, gazeuse, finalement comme sur la Terre. Jean-Marc Morandini vous en a parlé depuis un moment. La série Marseille va débarquer sur Netflix. Ce sera jeudi et une semaine plus tard, ce sera sur TF1. Notre journaliste Mathieu Charrier a pu la visionner, cette série. Qu'en a-t-il pensé? Écoutez, il nous racontait tout ça à 7h30 tout à l'heure. Ce n'est pas très bien joué, à part Depardieu évidemment, mais Benoît Magimel, par exemple, passe d'une scène dans laquelle il a un accent marseillais à couper au couteau à une autre où il n'a plus du tout d'accent, c'est très gênant. Deuxième critique récurrente, c'est que c'est réalisé à l'ancienne, on va dire, avec des gros tatatins pour bien vous faire comprendre qu'à ce moment précis, on doit avoir peur, avec des vues en hauteur sur Marseille. C'est comment pour avoir peur? Tatatin, vous savez, cette petite musique. En plus, les personnages féminins sont toutes des femmes politiques machiavéliques qui couchent avec tout le monde. On est loin des séries auxquelles Netflix nous habitue aux États-Unis, comme par exemple la célèbre House of Cards. Et puis des clichés, des photos historiques de Paris Match vont être vendues aux enchères. Ça va se passer ce soir à Paris. Des photos qui ont chacune une histoire, comme nous le racontait le commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint-Cyr. C'était dans le journal de 7h. Il y a quelques photos vraiment amusantes. On voit Hitchcock, qui est pendant le festival de Cannes, et qui dit aux journalistes, vous allez voir, je vais marcher sur l'eau, tel Jésus. Donc il se retourne et il avance dans la mer. Évidemment, il avance jusqu'aux genoux. Il revient avec le pantalon mouillé, et il regarde le journaliste et dit... ça n'a pas marché aujourd'hui. Voilà, et parmi toutes ces photos, il y a le célèbre cliché de Danny Cohn-Bendit qui regarde avec son air goguenard un policier en mai 68. Julie le fait très bien si vous nous regardez sur europe1.fr. Les yeux, là, on voit tout à fait sa tête. Ouais. Avec ses cheveux bouclés. Après 9h, l'interview découverte de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous recevez une brunie, alors pas Carla, pas Valéria, mais Marisa, la maman. Oui, la maman, elle a du tempérament, hein, la maman. Elle raconte dans un livre sa vie à ses filles, en nous prenant à témoin, son enfance, son adolescence, ses amours, ses amants, ses emmerdes, avec quelques mots quand même sur son gendre, un certain Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire. C'est à 9h, donc c'est l'interview découverte pas mal. de Caroline Roux. À tout de suite. Europe 1.